Alors, il y a une sortie pour laquelle j'irai me déplacer jusqu'à mon sac, puisqu'il y a une sortie, il faut que je vous la montre en physique, puisque j'ai raté toutes les opportunités pour faire un certain truc avec ce manga-là. Ce sera Ah ici, bah. voilà, ce sera ici. Et donc, tadadam, cette semaine, beaucoup de sorties, et en vrai, il y en a beaucoup plus que ce qui est affiché ici à l'écran. Du coup, Pouah. let's go, poc, on enchaîne. Dans les sorties de la semaine, vous avez le tome 7 de Arifureta, de 0 à Héros, ainsi que Arifureta Origins, le tome 2. Donc on est vraiment sous le signe de Arifureta. Je sais que Katenki avait beaucoup aimé cette licence, donc ça c'est sorti le 8. Du côté de chez Doki Doki, c'est le tome 16 de Battle Game in 5 Seconds, Caution Hero 4 qui est ici. Ah, il y a tout qui tombe. Ouais. Oui. D'ailleurs, attendez, j'ai reçu une enveloppe de Doki Ça Doki. fait... J'ai reçu une enveloppe de Doki titres. Doki. Attendez. Je vais chercher mon enveloppe Doki Doki. J'ai une enveloppe Doki Doki. Ça se trouve, il y a quelque chose qui est là-dedans. Attendez. Excusez-moi. N'hésitez pas à combler. C'est vrai que la saison 2 arrive bientôt de Alefuleta, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Ouais. En espérant que c'est meilleur que la première. Parce que. Ouf. Putain, mais Battle Game in 5 Seconds, là, un jour je me suis dit, ouais, je vais acheter les 10 tomes que j'ai vus, genre dans un cache, et depuis j'achète la suite. Et pourquoi je fais ça? Ça n'a pas de sens. Genre, j'en suis au tome 15, je continue de les lire, et je les lis, et tu vois, et c'est cool, mais je suis là, d'accord, mais enfin, je vais les mettre où après? Parce que. C'est Koshiro, pareil, je les ai achetés parce que j'ai vu l'animé et que je l'aime bien, tu vois, mais j'ai toujours pas vu les 3 tomes que j'ai achetés. Voilà. C'est des pales qui se... Ah ouais, non, là, ça s'est bien accumulé entre ça et les titres Kiyun basés sur Lovecraft. Putain, c'est un enfer, quoi. Il y a ça, et puis aussi, je dois avoir 4 ou 5 tomes de retard de Sailor Moon aussi. Je reviens. Ah bon? C'est terrible. J'adore. Mais oui, j'ai l'impression du coup... Tu sais, dans ma tête, c'est comme Picsou, elle saute dans sa piscine de manga et elle cherche et elle sort la tête et elle dit ouais. Non, moi, on me l'a rempli au fur et à mesure, la pas le manga, c'est-à-dire que il y a les éditeurs qui m'envoient des trucs des fois, genre là, j'ai Lone Fan Cup qui est arrivé, du coup je l'ai lu, et du coup j'ai pas lu Sakura Family 4, du coup j'ai pas lu plein d'autres trucs que j'ai achetés, puis on m'a envoyé par la poste 15 tomes de Gundam, et super, mais du coup j'ai pas le temps de les lire, j'en ai lu 3 sur les 15. C'est un enfer, au secours, sortez-moi de là. Non, mais je profiterai des vacances de Noël pour vider la palle, en fait. C'est toujours ce qu'on dit, mais en fait, non. Ouais, parce que j'ai plein d'animés et de films à voir aussi, c'est terrible. Et voilà. Dire, hier, je pouvais lire des mangas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, j'ai regardé Boji. Voilà, j'ai été voir les dernières aventures de Ranking of Kings, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé sur Aquatop, tu vois. J'ai fait quoi? J'ai regardé quoi d'autre? Alors, Aquatop, est-ce que c'est toujours sympa? Bah, Aquatop, c'est fini dans un épisode et... D'accord, j'ai bien fait d'arrêter. Très bien. Voilà, c'était... Ouais, j'ai lu Minogra aussi, et j'ai lu le tome 1 de Minogra, évidemment, du coup je l'ai review dans le mochi. J'ai lu le tome 1 de Bookworm, je peux le review dans le mochi aussi, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Je sais pas comment vous faites pour arrêter des animés quand vous dites que c'est mauvais. Non, mais si c'est vraiment éclaté, je peux pas continuer. Hein. Genre des machins, t'as vu 2 épisodes et t'es là, en fait, tu vois pas l'intérêt de continuer, bah tu suis pas en fait. Mon cerveau, moi, à chaque fois, il est en mode genre, tu finis jusqu'au bout. Genre, si c'est au minimum sympathique, en vrai, au départ, je vais continuer. faisais, mais plus maintenant. Mais si c'est vraiment nul ou si vraiment ça m'intéresse pas, ça dégage. Tu m'étonnes. Je veux dire, je regarde 15 séries par saison, c'est bon, j'ai chose à foutre. Alors, écoutez, c'est le destin qui m'a fait aller chercher une enveloppe, parce qu'en me levant, j'ai vu l'heure qu'il était, et on allait presque avoir un enfant qui pleure à l'école. Du coup, j'ai envoyé mon mari direct. Et en fait, il est 7h30, c'est l'heure d'ouverture des portes de l'école. On n'a pas un enfant à qui on a promis aujourd'hui on fait le sapin et on te récupère très tôt. Hein, on te récupère à la première sortie. Et voilà, j'en ai marre que mon enfant me déteste parce qu'il ne me voit pas. Du coup, heureusement que je suis allée chercher cette enveloppe. C'est le destin. Le destin. Et du coup, effectivement, regardez, j'ai ici avec moi... Arigato gozaimasu. Et évidemment, j'ai aussi... Ah oui, le tome 5 de Sao Tomé. Je crois que j'ai pas le 4. Par contre, il faut que j'aille l'acheter. Moi, je l'ai acheté.
Bah, je dois vérifier ce que j'ai, ce que j'ai pas. Je sais que le 3, j'ai déjà Moi, lu. je reçois pas les trucs de Kitoki. Mais du coup, je peux faire le tri. Là, j'ai là, sur les nouveautés de la semaine, en vrai, j'en ai déjà 3 que je dois acheter, quoi. C'est terrible. Hein. Bah écoute, c'est votre moment, c'est le moment où vous pouvez vérifier ce que vous avez acheté ou est-ce que vous n'avez pas encore pu acheter. Mais en tout cas, voilà, ça continue bien du côté de chez... Oh, Ça, Otome, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. regardez-moi ça. C'est pas un truc de manga, mais c'est un truc que j'ai commandé. J'ai un petit thermomètre pour Noël. Comme ça, je sais que chez moi, il fait actuellement 23 degrés. Voilà. C'est bien. Chaud. Je suis très contente. Bah oui, C'est très bien. On aime bien avoir chaud. On continue avec du coup les sorties Glénat. Eh ben oui, mais là c'est très important aussi Glénat évidemment. Avec la sortie du tome 100 et c'est ça que je voulais faire. Je voulais déballer sous vos yeux mon tome collector. Ah, Tanja aussi. Elle a un tome collector. Et Tanja aussi, regarde, elle a son tome collector. Je vais pas le déballer parce que sinon le propriétaire Moi, je l'ai du pas. tome va me... Mais du coup, voilà, le fameux 100e tome. En plus, il y a une espèce de petit easter egg et tout, mais apparemment, il y a un easter egg à chaque tome de One Piece, de ce qu'on m'a expliqué. Ah ouais, parce que du coup, je vous montre donc la très jolie couverture en cuir. Il faut savoir que pour ce tome 100, il y a eu beaucoup plus d'exemplaires collector que pour les 2 précédentes éditions collector. Ouais. Mais les scalpers, ce sont des bâtards. Voilà. Et regardez, je le déballe sous vos yeux. Hop, la petite ficelle. Bloup, bloup, ding, 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 ding. Et ça, là, il y a le petit truc en métal ici qui est trop mignon. Et donc, le petit easter egg à l'intérieur, c'est que du coup, vous voyez la couverture hein, qui donc est ici avec notre cher Luffy. Eh bien, regardez bien son torse. Attendez, je place le micro. Admirez bien son torse. Vous le voyez bien. Oui, non, c'est parfait, il n'y a pas de téton. Eh bien, à l'intérieur, si vous ouvrez, vous verrez qu'il y a un petit panda. C'est le Pandaman qui se retrouve en fait sur toutes les couvertures intérieures de One Piece. Il est toujours caché quelque part. Si vous vous amusez à ouvrir du coup et à enlever la jaquette, vous le trouverez systématiquement. Pandaman. Voilà, petit easter egg. C'est Ichiro Oda, je crois qu'on m'a dit. On m'a dit oui, en fait c'est lui. Il s'inclut partout. Je connais ce concept. je connais. Et il y a évidemment aussi le One Piece Magazine qui est sorti en même temps pour tous les fans de One Piece. C'est un truc à prendre évidemment. Ensuite, sur le 8 décembre, alors est-ce que ce serait du Pika que j'ai ici? Je vérifie. Hein, C'est une enveloppe que j'ai récupérée. Oh, les brigadiers militaires Black. T6 du Pika. Alors attends, je crois que j'ai... Attends, mais c'est le dernier le Black, non? Le dernier en date. Je sais pas si la série est finie, Black? Non. Je sais plus. Mais il me semble que le brigadier militaire se terminait en 6 tomes. Et le Black se termine avec 2 tomes de plus. Mais à vérifier, hein. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. J'ai reçu du Pika, mais c'est du Pika qui date. Donc c'est pas le Pika de maintenant. Mais je suis très contente parce que comme Iruma, voilà, ça fait plaisir. J'ai envie d'aller boire dans ma boîte aux lettres, c'est horrible. Écoute, ça vient. Je suis allée récupérer ça en revenant du tournage tout à l'heure. Et donc, vous avez Black Shadow 7, Brigade Militaire Black. Ouais, terminé en 8 tomes, c'est ça. Hein. Ah ouais, terminé en 8 tomes. Bah, j'ai pas fait gaffe. Écoute, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Tout le monde confirme sur le chat que c'est bien le dernier. Bah écoutez, je n'ai pas pu mettre le petit truc. J'ai pas fait gaffe. Voilà, c'est bon. Écoutez, c'est pas grave. Chihaya Furu numéro 37, Eden 017. Shibuya L, là pour le coup, je peux vous dire que c'est l'avant-dernier. 11e tome, ce sera le last one. Ensuite, vous avez Stranger Case qui continue. Triage X, Space Brothers, tout court. Voilà, 37e volume. Vous avez To Your Eternity, le tome 16. The Fable, le tome 5. L'interminable Yona, princesse de l'aube. C'est long, 34 tomes, je trouve. Mais bon, j'ai pas commencé la série. Rupture, du coup, je peux pas acheter. Ah ouais, le numérique. Snow White Alice, le tome 5. Je vous rappelle que c'est une série qui se terminera en 10 volumes. J'avais fait la review du tome 1. J'avais également fait la review du tome 1 de Rosen Blood. Je vais tester le tome 2. Je vais tester le tome 2 pour me rendre compte si oui ou non, est-ce que ça se développe mieux, hein, parce que le tome 1, au-delà de l'aspect sublime, les dessins sont insane, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans les personnages, il manque un peu de charisme, il y a quelque chose qui manque, mais peut-être que dans le tome 2, ça se développe bien. Et effectivement, La Princesse et la Bête, c'est le dernier. Ça y est, c'est la fin pour cette histoire que j'ai pas commencé, mais... 15 tomes. Écoute,
on a vu passer d'autres tomes hein, dans les sorties de la semaine, donc bon, voilà. Et vous avez aussi le tome 3 de Fragmandel, hein, je vous rappelle que c'est un titre coup de cœur de Fumble, le tome 7 de la nouvelle édition de Sailor Moon, ainsi que le tome 6 de I Fell in Love After School, qui se terminera en, je crois, 8 tomes, je crois. I Fell in Love After School, je crois. Je suis plus très sûre. Mais c'est pas hyper long. Ça se trouve, c'est 10. Mais c'était pas très long dans mes souvenirs. Vous avez du côté de Shinobinobi quand Takagi me taquine le tome 14, ainsi que le tome 14 de Shine. Pour le coup, je les ai ces deux tomes-là. Là. Je sais pas si j'ai eu Yuzu. Il faudrait que j'aille vérifier. Yuzu, la petite vétérinaire, qui est toute mimi, toute choupinette. Un titre que je dois essayer de faire lire à mon enfant aussi, puisqu'il adore les animaux. Excusez-moi, j'arrête pas de me tenir le nez parce que j'ai envie d'éternuer et je ne sais pas faire autrement que tenir mon nez pour éviter d'éternuer. Ensuite, nous avons la fin de... Bon, c'est la fin pour les deux, vraiment? J'ai un doute. Visiblement. Il y en a un, c'est moi. Je sais que j'ai rajouté dernier tome sur Bloodline Symphony, mais Magnum Opus, ça doit être la fin. Voilà, que des fins qui arrivent là chez H2T. Avec la fin du tome 3 de Magnum Opus et le tome 2 de Bloodline Symphony. Ensuite, du côté de chez Kazé, il s'en passe des trucs. Il y a le dernier tome de Agent of My Heart. On avait fait la critique quand on avait invité Kazé, rappelez-vous. Le tome 43 de Haikyuu, le tome 2 de Kaiju Number 8, qui promet d'être vraiment très sympa. Vous avez également... Ah, le tome 6 de Machel, il est là, je l'ai. Ouh, mais attends. J'ai reçu Kaiju 2. Pourquoi il est pas sur mon bureau? Queen's Quality. Je l'ai. Il est sur mon bureau. Voilà, on l'a retrouvé. Il était sur le bureau de Tanja tout le long. C'est ça en fait, te l'a piqué. Et je comprends mieux. Quand mes chaussettes disparaissent, c'est pareil. Tanja, elle vient la nuit et passe par la fenêtre, tu sais, et elle récupère les bouquins. Ah mais si, en fait, c'est que j'ai dû le laisser quelque part, genre près de l'arbre à chat. Parce qu'en fait, des fois, je suis très chargée. Et ouais, des fois, le chat, il me fait un peu peur hein, avec les mangas. Comme déjà, Gentlewoman cambrioleuse. Mais écoute, oui, effectivement, il y a Machel numéro 6 pour continuer les aventures, forcément à l'école de magie, où on mange bien, apparemment, quand même, des choux à la crème. Et effectivement, j'ai le tome 2 que j'ai pas, du coup, encore lu. Mais comme je suis bien avancée sur les chapitres sur Manga Plus, ça va, je suis pas dans l'urgence en mode oh mon dieu, mais la trad est très bonne en français, donc avec plaisir. Queen's Quality, effectivement, le tome 13 et le tome 24 de Twin Star Exorcist. Peut-être que je lise le reste, j'achète les tomes mais je les lis pas. Ah, bah c'est un concept. Vous avez également l'édition prestige de Bestarius qui donc se compose de 7 volumes. C'est une belle idée cadeau, si jamais, voilà. On sait hein, maintenant que les éditions prestige sont assez insane chez Kazé. Hein, j'avais montré celle de Fire Punch. Donc vraiment, voilà. C'est très gros. Ensuite, du côté de c'est un coffret en longueur à la place du coffret Fire Punch qui est en hauteur, c'est ça? Exactement ça. No Money pour les gens qui achètent du Boys Love, qui date, voilà, puisque du coup c'est une série qui a plus de 10 ans, je crois, quasiment. Et du coup, encore le logo de Asuka dessus, sérieux? Mais en fait, c'est pour la linéarité, enfin, comment dire, c'est pour garder l'homogénéité, puisque c'était Asuka à l'époque qui les éditait. Du coup, comme Asuka appartient à Kazé, a décidé de garder Asuka. Et ils se sont dit, ça démarque un peu le BL de... tu vois, ça démarque aussi un peu. Ouais, parce qu'ils ont pas fait ça avec les autres titres. Hein. Moi, je me souviens des changements sur les couvains des titres qu'ils avaient fait. Je m'en souviens aussi. Voilà, mais c'est que pour le BL qu'ils ont fait. On va garder Asuka. Donc voilà, No Money, le tome 16, hein, ça continue. Ensuite, du côté de chez Mangetsu, c'est le tome 5 de Chiruran qui est sorti, ainsi que le tome 2 de Souten no Ken. Chez Panini Manga, il y a des suites de petits shoujo mignons, a priori. Hein. Awakoi, je sais pas si c'est mignon, parce que quand je vois l'autrice, hein, Kanan Minami, elle a fait des trucs super tendax avec des viols et tout. Du coup, je sais pas. Je l'ai pas lu à Wakoi, mais du coup je me dis je saurais pas te dire si ça a l'air mignon comme ça sur la cover, mais qu'en est-il à l'intérieur? Koifuru Kalafuru, voilà, je pense à un petit jeu de mots bien, tu vois,
bien trouvé pour dire Koifulu et Colorful. Enfin, ça se ressemble dans la sonorité, bien évidemment. Et ensuite, les trucs un peu moins mignons. On a l'incroyable titre, alors qui est ici, du coup, on le remontre. Oui, non, je l'ai laissé derrière. Il est sorti le 8. On a fait la review avec Thunder, qui nous a parlé aussi donc, de la qualité même de ce produit Prestige. Il est monstrueux. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Et pour plein de raisons que vous pourrez retrouver dans la review, disponible peut-être déjà ou très bientôt sur le YouTube de IGN France. N'hésitez pas à aller checker le tome 10 de Sido et le tome 5 de Eden. Attendez, c'est pas juste Eden, c'est Eden. Sido, faudrait qu'il puisse trouver le tome 9 aussi. It's an Endless World. Ça a toujours été Eden, It's an Endless World, c'est ça? Ouais, ça a toujours été Eden. D'accord, j'ai vu le sous-titre, j'ai fait... C'est quoi, c'est un Il y a un sous-titre. What? Nani? Ouais. J'avais jamais fait attention à ce petit détail. Du côté de chez On n'a pas déjà fait Pika? On a déjà fait, oui. Alors écoutez, je suis en train de... Je sais pas, c'est pas grave. Oh, on oublie. Soleil Manga. Voilà, Soleil Manga, c'est incroyable. Le chat qui rendait l'homme heureux. Vous vous rappelez, c'est un très gros format. Le tome 1, on l'avait montré. C'est déjà le dernier tome pour Yo, c'est moi, Wario, avec le tome 4. Le 24e... J'avoue. Ne rigolez pas, j'essaye d'être sérieuse. Le 24e tome de Super Mario Manga Adventures. Toujours du côté de Soleil Manga, nous avons des titres un peu plus sexy, en tout cas visuellement sur la cover, mais je vous confirme que le contenu est très sexy. En tout cas pour Teach Me More, j'ai tout lu. J'ai tout lu et je pourrais carrément vous faire une review. C'est très particulier, ça vise vraiment une cible précise. Il y a un public très précis, car je suis sûre qu'il y a des millions de gens qui n'aiment pas ce genre d'histoire, mais moi j'adore. Ça marche très bien sur moi, c'est très efficace. Teach Me More, des trucs très coquins. Voilà, des trucs très coquins. Raw Hero, je sais pas, mais la cover est très jolie. C'est déjà le tome 3. Raw Hero, c'est forcément super chaud, je pense, parce que vu l'auteur... C'est qui J'arrive pas à lire son nom. C'est celui de Prison School. Ah ouais! Ah oui! Ah ouais. Il me semble que c'est lui. Puis au dessin, ça y ressemble, donc il y a des chances. Il me semble bien que c'est lui. Alors, Wanted Snow, peut-être que tu confonds entre Teach Me More et Teach Me Love, qui est de la même autrice. Teach Me Love était fini effectivement en 10 tomes, je crois. Je crois qu'il y avait 10 tomes. Et là, c'est Teach Me More. Oui, on reprend Il y a un fétiche sur les profs dans ces titres-là. Il n'y a jamais de prof. Il n'y a jamais de prof. Ah, c'est super. Mais c'est trop bizarre comme titre. C'est très particulier. Je vous en ferai une review. Je prendrai un emplacement de review et je vous ferai une review. Parce que on va rigoler. Akata, du côté de chez Akata, Sign of Affection, déjà le tome 4, mine de rien. Le tome 7 des Chroniques d'Aspareo. Good Night World, dont le tome 1 avait été chroniqué par Fumble. Le goût des retrouvailles, je suis en train de réaliser qu'on n'a pas fait de review du tome 1. Donc peut-être à tenter. Bientôt. Ça a l'air trop mignon. Ouais, c'est un titre qui traite un peu de la reconstruction familiale. C'est un thème Akata. Mitokon, c'est Akata. Hein. Voilà. Mitokon Armageddon, le tome 4, voilà, de Gataro Man. Je sais que ce tome 4 là, ils ont voulu le sortir depuis un moment. Ça y est. Il est enfin disponible depuis hier, depuis le 9 décembre. Du côté de chez Kiun, c'est une édition fabuleuse et incroyable de l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Ça a l'air assez fou en termes de fab. Kiun, ils sont très forts pour toute cette collection, en tout cas autour de Go Tanabe. Donc je pense qu'à mon avis, c'est un beau produit. Très très beau produit qui est sorti du coup hier. J'ai pas vu le coffret, mais... Tu l'as pas vu, je les achète à l'unité. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, si c'est les mêmes à l'intérieur, c'est chouette, mais du coup, le boîtier, il est en carton, il est en cuir. Enfin, j'arrive pas. Alors pour ce coffret de Go Tanabe, je sais pas. Genre si ça fait une belle boîte et tout, franchement. C'est une belle boîte en tout cas. Voilà. Je l'ai entreaperçu, il avait l'air d'être en carton. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est très joli comme ça. L'illustration est super importante. On passe à Kurokawa qui donc nous sort tout plein de titres en ce début du mois de décembre avec entre autres Goblin Slayer, Your One, le tome 7, Hippo, saison 6 je crois, le volume 11 de la saison 6, le 17e tome de Slime, oui c'est ça, My Omiro, le tome 13,
Ensuite, vous avez Pokémon, forcément, avec épée, bouclier, le tome 3. Silverwolf. Ah purée. Là, on est sur des trucs, j'ai l'impression que je connais pas trop ces persos. Je me dis, je suis en retard de beaucoup. Le tome 4 de The Rhydon King, je rappelle, est traduit par l'incroyable Nesrine Mezouane. Et le tome 9 de cette fabuleuse édition perfecte de Full Metal Alchemist. Merci pour les travaux, vraiment, Kurokawa, cette édition est folle. Ensuite, on a les petits light novels, voilà. Ça c'est un peu la cam voilà et de Tanja et de Prof puisque donc Tanja, toi tu as 86. Ouais, je l'ai. Il est là. Bah, moi j'aimerais bien le choper, 86, j'attends. Et j'ai un peu sauté sur le libraire pour l'avoir. Hein. D'accord. Sortez du carton. Tu l'as agressé. Vous avez 86 ouais, je crois. Bon, c'était dans le carton, je vais aller chercher. Et vous avez I'm in love with the villainess que du coup peut-être un jour Prof fera la review dans le BL Café. Ouais, bah s'il me l'envoie, franchement, ouais, j'irai faire la Mais review. t'as les contacts la nouvelle? Bien sûr, pour les deux. Mais parfait, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Quand c'est pas Caro qui demande des trucs. Oui, bonjour, je m'appelle Caroline Segara, nanana. Ah, le gain de temps, merci. C'est très sympa. Mais de ouf, peut-être, donc voilà, peut-être bientôt un jour la review dans le BL Café. Ensuite, du côté de chez Isan Manga, on en avait parlé quand on avait reçu évidemment la team de Isan, Cobra, Magic Doll Part 1 de Buichi Terasawa qui donc sort aujourd'hui. Vous avez aussi le dernier tome de 17 ans, Chronique du Mal, c'est le tome 4. Et pour les peu d'extraits que j'ai pu voir sur Twitter, oui! Ah! Effectivement, on n'est pas bien quand on lit 17 ans, une chronique du mal. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez... Ça prend aux tripes. C'est un titre qui prend vraiment aux tripes. Peut-être un jour une review. Je sais pas s'il y a des gens qui font 17 ans. On m'a spoilé la fin et j'étais là. Ah. J'avoue que je suis resté circonspect. Effectivement, c'est un peu dommage. Mais du coup, ensuite, nous avons Nazca avec le tome 9 de Solland. Et alors, pour le coup, je l'ai. Il est là. Tu l'as lu, du coup, Solland? J'adore Solland, mais je suis un peu en retard, là. Mais je me suis arrêtée au 4 ou 5, je sais plus. Après, il faut que je reprenne, faut que je trouve du temps. Je suis au 8, je pense. Je crois pas être en retard. Eh bah, t'as de la chance, monsieur, j'ai pas d'enfants. Je mets tout sur le dos des enfants. Ils n'ont rien demandé, les enfants, mais ils sont impliqués. Hop. Bah, évidemment. Voilà, il est là, il est très joli comme d'habitude, une très jolie fab, ouais, avec le petite couverture qui brille, et le vernis sélectif également ici à l'arrière sur l'espèce de seau. Voilà, très joli comme d'habitude. Merci beaucoup à Nazca. Et on va presque conclure avec évidemment les sorties Noévé. On en a fait quelques-unes ce mardi ou c'était la semaine dernière. Je sais plus, mais j'ai fait Ao-chan. C'était mardi, hein. C'était mardi, hein. Moi, j'ai fait Ao-chan. Kageki Shoujo, c'était Prof. Et donc, effectivement, ouais, c'est comme tu dis, c'était mardi. Donc, Asobi, Asobase, personne ne l'a fait pour l'instant, mais très certainement. C'est pas encore fait. Ça arrivera. Ça arrivera très certainement. D'ailleurs, j'ai hâte de lire la suite de Ao-chan Ken Study. Je m'étais quand même bien marrée. Du côté toujours de chez Noévé, il y a aussi Lirakuma, a priori, qui est sorti, puisque je l'ai vu dans des photos de libraires. Donc, il est disponible. Ah mince, il y a Miss Kobayashi's Dragon qui a été décalé, je crois. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai reçu un message qui me dit que c'est décalé. Je crois. Je suis en train de penser ça, mais si jamais vous ne voyez pas... C'est vrai qu'on peut laisser Asobase à Fumdog, il adore Asobi Asobase. Ouais, il adore. L'animé est vraiment extraordinaire. Et donc Girlfriend, le tome 2, il n'était pas sorti avant? Ben non. Je découvre là. Mon collègue dit que bien Kobayashi a bien été décalé, ouais. Oui, mais à bout d'un moment, quand il y a trop de je sais pas. Il y a oui, trop de vous avez annoncé décembre, date. Voilà. Ok. Trouvez-les quand ils arrivent. Voilà. Mais il me semble que je crois que ça a été décalé à janvier en fait. Ah oui, quand même. Donc c'est pas un petit décalage. C'est pas genre une petite semaine. Non, décalage de mois, ça va. C'est pas Arpeggio et son décalage de 3 mois. Je
Il y en a, il y a des décalages plus longs. C'est la vie. Et enfin, nous avons le dernier tome de Cotton Tales chez Shockdom par Loputin et le tome 3 de Citrus Plus chez Taifu. Mon Dieu, j'ai laissé Taifu Comics alors que c'est Taifu Yuri. J'arrive pas en fait, même quand je fais des checks, je me rends compte que j'ai pas l'œil partout, c'est terrible. Mais évidemment, c'est pas Taifu Comics, c'est Taifu Yuri, vous l'aurez compris. C'est même indiqué sur la couverture de Citrus Plus. Faites le job. Quand même. Voilà, c'est dans la même famille. On est content. Voilà, on est content. Et on termine ainsi du coup les sorties et nous allons pouvoir passer au mochi critique.